La Nouvelle-Calédonie abrite parmi les plus beaux récifs coralliens au monde. Depuis juillet 2008, nos lagons et récifs figurent au patrimoine mondial de l'humanité. Il est donc très important de les protéger pour qu'ils restent en bonne santé. Mais c'est quoi un récif en bonne santé ? Tout démarre avec le corail. Les coraux sont les bâtisseurs du récif et ils fournissent un abri pour de très nombreux animaux marins. Par exemple, lorsque l'on a des coraux branchus, on trouve souvent des juvéniles ou des petits poissons comme les demoiselles qui peuvent se réfugier dans les branches en cas de danger. Les branchus sont les coraux dominants dans la région Indo-Pacifique car ce sont eux qui ont la croissance la plus rapide, 10 cm par an environ. Les coraux en forme de table abritent souvent des gros poissons. Ils sont particulièrement sensibles aux perturbations naturelles comme les étoiles de mer mangeuses de corail, les acanthastères ou les maladies coralliennes. Les coraux massifs, les têtes jaunes par exemple, ont une croissance très lente, 1 cm par an seulement. Mais leur longévité est exceptionnelle et certaines colonies sont millénaires. Ils constituent un support pour de nombreux invertébrés, dont les bénitiers. On observe souvent beaucoup de vie autour des coraux massifs car ils apportent du relief et de la complexité au récif. Au pied de ces patates, les abris sont nombreux et l'on y trouve beaucoup de poissons différents. On observe parfois des cohabitations surprenantes, comme ici ce requin pointe blanche et cette raie à taches noires. En résumé, plus notre récif est complexe, avec des coraux de formes variées, plus les habitats, les abris, sont nombreux et plus on a de poissons qui y vivent. Et c'est également vrai pour les autres animaux marins, comme les oursins, bénitiers, étoiles de mer, holoturies, crustacés. Lorsque l'on étudie un récif, on se réfère à des espèces qui nous donnent un message sur son état de santé. Les poissons papillons, par exemple, sont des indicateurs de la bonne santé du récif. La plupart des espèces sont corallivores, c'est-à-dire qu'elles se nourrissent de polypes coralliens. Plus on a de corail vivants, plus on a de poissons papillons. Pour les invertébrés, on recense par exemple les bénitiers. Ces animaux filtreurs sont de bons indicateurs de la qualité de l'eau. Ils ont besoin des mêmes conditions que le corail pour se développer, des eaux claires et propres. Lorsque les bénitiers sont abondants, le récif est généralement en bonne santé. Pour qu'un récif soit en bonne santé, il faut également beaucoup d'herbivores. Chez les invertébrés, ce sont notamment les oursins qui jouent ce rôle clé. Brouteurs actifs la nuit, ils se reposent dans les anfractuosités du récif durant la journée. En se nourrissant, l'oursin perforant est même capable de creuser de véritables galeries dans le récif. Pour les poissons, ce sont principalement les perroquets, les chirurgiens et les picots. Souvent en groupes mélangés, ils broutent les algues inlassablement et empêchent leur développement au profit des coraux durs. En nettoyant le récif des algues, les herbivores permettent également aux larves coralliennes de se fixer et de grandir. Au chapitre des nettoyeurs, on a également des animaux détritivores comme les holoturies. Elles se nourrissent de la matière organique contenue dans le sable, c'est-à-dire de tous les déchets, animaux morts ou vivants, tombant sur le fond. Grâce à elles, l'eau de notre lagon est plus claire, une condition essentielle au développement de nos coraux. Sur un récif en bonne santé, on trouve également des espèces carnivores, des prédateurs. Ils contrôlent l'abondance des autres espèces et sont indispensables à l'équilibre du récif. Dans une aire marine protégée, ils sont beaucoup plus nombreux et leur comportement vis-à-vis de l'homme est très différent. On peut presque toucher les saumonets ou les merloches. Les requins sont les prédateurs situés en haut de la chaîne alimentaire et ont donc un rôle très important sur le récif. En mangeant les animaux malades ou faibles, ils contribuent à maintenir un écosystème en bonne santé.
En résumé, un récif en bonne santé est un récif où le corail est bien vivant et où l'on trouve une bonne diversité de poissons et d'invertébrés marins. Un récif où la biodiversité est élevée. Car chaque organisme a un rôle sur le récif, une fonction. Si une ou plusieurs fonctions disparaissent, alors le récif est déséquilibré et risque de basculer du côté obscur. C'est le récif dégradé. Voici quelques exemples de récifs dégradés. Les algues ont envahi l'espace et pris la place du corail. Peu d'animaux trouvent une place dans ces milieux. Il y a moins de nourriture disponible et moins d'abris. Les scientifiques estiment qu'il faut au moins 15 ans pour qu'un récif mort ne se régénère, si les conditions environnementales lui sont favorables.